Quand je vois un doublé comme ça de Rafinha, je me demande comment se seraient passés les matchs face à l'Atlético Madrid avec Rafinha. Franchement, je vais avoir cette petite interrogation pendant des saisons encore. Bon, évidemment, le savait, il n'y avait pas d'enjeu aujourd'hui, même si le Real Madrid, on l'a vu, a gagné. On s'en fout un petit peu de l'écart de points. Le Barça était déjà champion. Il n'y avait plus la possibilité de faire une saison à 100 points. Mais malgré ça, malgré tout, on voit qu'Hansi Flick, il est concentré, il est déterminé, il veut jouer tous les matchs, il veut gagner tous les matchs. Enfin, il veut que son équipe joue tous les matchs à fond, il veut que son équipe gagne tous les matchs. C'est l'exigence anti-flic. Et même si à la Coupe du Monde dans 24-25 jours, il a mis un gros 11 aujourd'hui. Je pense que le but, c'était justement un peu faire plaisir aux supporters, faire plaisir à nous, les fans qui regardons le match, pour qu'on puisse prendre du plaisir avec des joueurs de qualité sur le terrain. Je pense que c'est ça. Parce que forcément, il y en a sur Twitter, pourquoi est-ce que Pedri joue? Pourquoi Lewandowski? Bon, je pense que Hansi Flick, il vous l'a fait comprendre depuis un moment maintenant, champion ou pas, lui, il veut jouer et gagner tous les matchs. Malheureusement, pas de but pour Lewandowski aujourd'hui. On le sait, c'était sa dernière à domicile. C'était mon souhait. Moi, je voulais voir un petit dernier but de Lewandowski avec une petite célébration. Bon, c'est pas grave. Il a eu des adieux, il a eu une ovation. En tout cas, en sortant. Celui qui a brillé, par contre, c'est Rafinha. C'est Rafinha. Et comme je le disais dans l'intro, en fait, à chaque fois que je le vois comme ça, parce que là, aujourd'hui, Rafinha, franchement, c'est un joueur qui est en forme. Tu le vois physiquement. Avant même qu'il marque, moi, j'avais mis sur Twitter, il est en forme parce que tu le vois dans les appuis. Tu vois qu'il est vif. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on connaît le Rafinha en forme ou le Rafinha pas en forme. Et au premier contrôle de balle, au premier appui, on voit qu'il est en forme. Et en plus de ça, il est récompensé aujourd'hui avec un doublé. Sur le premier but, c'est un coup franc direct. Au passage, deux coups francs directs du Barça par deux joueurs différents en moins de 15 jours. C'est plus arrivé depuis plus de 20 ans, je crois, parce que il y avait eu les coups francs de Messi, mais il les mettait lui-même tout seul. Il y a eu quelques coups francs de Xavi, c'est vrai, aussi à une période. Il y a eu Ronaldinho avant ça. Là, il y a eu un coup franc de Rashford, boum, Courtois. Aujourd'hui, c'est un coup franc de Rafinha direct. Ça me fait plaisir pour lui parce que du coup, il va arriver en confiance pour la Coupe du Monde. Et bon, malheureusement, il était blessé pour la Ligue des Champions. Mais il sera là pour la Coupe du Monde et le voir en forme comme ça me fait plaisir. On a vu un Barça offensif donc, puisque même à 1-0, même après l'ouverture du score de Rafinha, ils ont poussé pour aller chercher le deuxième but. D'ailleurs, le 2-0 vient suite à une erreur de Bellerin. Bellerin qui nous avait bien fait rigoler face au Real Madrid. On se rappelle, il avait égalisé à la dernière minute, incroyable. Il avait scellé la Liga. Hein. Façon de parler, Bellerin, on se rappelle. Et bien aujourd'hui, il fait une erreur qui fait que du coup, le Barça met le 2-0, Rafinha. La finition est clinique et pourtant au moment où il hésite un petit peu, je me dis c'est trop tard. Je me dis pourquoi tu hésites? Il fallait peut-être tirer plus vite, peut-être tirer direct. Ben non, il prend son temps. Frappe croisée, 2-0, du coup doublé pour Rafinha. Encore une fois, très content pour lui. Le 3-1 qui vient quelques minutes après, comme quoi le Barça était en fait en gestion, c'est-à-dire qu'à 2-0 tranquillement. Dès qu'il y a 2-1, on réaccélère et on met le troisième but par qui? Par Cancelo. Et vous savez quoi? Je suis très content pour Cancelo parce que ça récompense déjà son match. Et je dirais même que ça récompense un peu sa saison. Parce que finalement, Cancelo était venu à la base pour être une doublure. Et maintenant, c'est Baldé la doublure de Cancelo. Vous voyez ce que je veux dire? Entre être une doublure de Baldé ou toi être le titulaire de Baldé, c'est pas la même chose. Et franchement, Cancelo, tout ce qu'il a proposé offensivement parlant dans le match d'aujourd'hui, mais surtout depuis qu'il est arrivé, même si c'est vrai qu'au début, il jouait pas beaucoup, il a eu besoin d'un petit peu de temps pour monter en puissance. Son but est magnifique et il résume un petit peu le talent du joueur, c'est-à-dire, oui, c'est un arrière droit de base qui ensuite peut dépanner à gauche, mais qui se retrouve, façon de parler, ailier gauche du Barça et qui conclut des actions dans l'axe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un joueur polyvalent qui joue presque partout en même temps et qui surtout est pertinent un petit peu partout. C'est ça qui est important parce que des joueurs qui peuvent jouer partout, je pense qu'il y en a plein, mais des joueurs qui peuvent bien jouer partout, il n'y en a pas beaucoup et Cancelo fait partie de ce type de joueur qui peut dépanner partout en étant plus que performant. Rafinha parce qu'il a tout fait en fait, il a obtenu des fautes. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui obtient le coup franc qu'il marque lui-même ensuite. Il tire côté gardien. Bon, le gardien, peut-être qu'il est un peu mal placé, peut-être qu'il croit que Rafinha va tirer au-dessus du mur. Bon oui, je vous l'accorde, c'est pas un coup franc magnifique comme celui de Rashford, mais ça fait du bien d'avoir des joueurs capables de mettre des coups francs. Ça fait la différence. Quand vous vous rappelez, à un moment, on disait que le Barça ne mettait plus de coups francs pendant 1 ou 2 ans suite au départ de Messi. Bon, ben là, on a deux coups francs par deux joueurs différents en moins de 15 jours. Voilà, c'est incroyable. Rafinha, donc je le mets aussi dans les top joueurs parce qu'il a fait beaucoup d'efforts sans ballon, peut-être un peu trop. C'est mon petit reproche pour lui. T'es à 25 jours de la Coupe du Monde, on veut pas de blessure pour toi, on veut te voir briller pendant la Coupe du Monde de Rafinha, donc tranquille, voilà, économise-toi un peu sur les courses, des fois sans ballon, ça me fait un peu peur, je sais, vous allez me dire, mais c'est le style de jeu de Rafinha, on peut pas le changer, il est comme ça, bon, c'est la réalité, mais bon, ça me fait un petit peu peur de le voir faire des accélérations à 25 jours de la Coupe du Monde pour un match avec le Barça, où voilà, je vais pas vous dire qu'on s'en fout,
mais un petit peu. D'ailleurs, c'est lui qui a fini MVP, doublé, et c'est complètement mérité. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce qui aurait pu se passer si Rafinha avait été titulaire 2 fois contre l'Atlético Madrid, aller et retour? On ne le saura jamais.